TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. Nous nous étions engagés à mettre en œuvre une gouvernance inclusive qui intègre le citoyen dans les politiques de la ville. Nous l'avons fait par action parce que la démocratie, c'est la permanence du dialogue entre les élus et leurs membres. Nous l'avons fait pour faire droit à l'obligation de reddition des comptes et à l'exigence légitime des citoyens d'être associés à la gestion des affaires publiques. L'exercice de ce jour nous donne l'occasion de garder ce lien de confiance, faire sens à ce dialogue permanent que nous instaurons avec les Dakaroises et les Dakarois. Dakarois, d'évidence, notre pays traverse une crise globale avec des signes cliniques manifestes tels que la famine dans certaines zones, la hausse galopante des prix des denrées de première nécessité et de grande consommation, l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, la décomposition avancée des secteurs de production, de distribution et des services, avec un risque élevé d'effet domino sur les emplois dans ces secteurs, l'affaiblissement des services publics, notamment de la santé et de l'éducation, le chômage endémique, la négative, et j'en passe. Ces fractures ouvertes qui accablent notre pays auraient incliné tout gouvernement sérieux à retrouver le sens des priorités pour trouver des solutions aux difficiles conditions de vie des populations. Cette crise généralisée aurait poussé tout gouvernement responsable à déclarer l'état de catastrophe économique et l'état d'urgence sociale et à prendre des mesures urgentes et concrètes pour soutenir la consommation des ménages. Productifs et les secteurs d'appui à la croissance. Aujourd'hui, plus que jamais, l'action publique doit renouer avec une finalité conforme aux aspirations de nos concitoyens. En effet, par ces temps de crise, il devient urgent de replacer l'humain au cœur des politiques publiques et de hisser l'action publique à la hauteur des préoccupations des populations. C'est notre engagement d'inscrire l'action municipale dans une perspective exclusivement humaniste, de garantir le droit à l'existence et de mettre en œuvre un programme inspiré par la volonté de mettre en place des politiques plus équitables, dans le cadre et dans la limite de nos compétences. Et à ce titre, il ne saurait être question de laisser nos patriotes se débattre seuls dans cet océan de difficultés, ni d'abandonner un seul de nos concitoyens au bord de la route. Bien au contraire, l'humain est et reste au cœur de notre projet. C'est pour cette raison que le conseil municipal de la ville de Dakar a décidé d'engager de nouvelles dynamiques sociales pour faire de Dakar une ville qui progresse chaque jour dans la solidarité avec ses habitants, notamment. C'est le sens de la journée de solidarité municipale que le conseil municipal de la ville de Dakar va organiser le jeudi 12 mai 2022. Journée au cours de laquelle 1 milliard de francs CFA seront mobilisés et mis à la disposition des Dakaroises et des Dakarois, jeunes et moins jeunes. Cette journée inédite sera l'occasion de manifester notre solidarité aux populations exposées aux fragilités et aux insécurités, de soutenir la consommation des ménages
de financer les projets des femmes et des jeunes auto-entrepreneurs, d'aider les personnes malades face à leurs dépenses de santé, de doter les personnes vivant avec un handicap de fauteuils roulants, d'appuyer en denrées, produits et matériels les structures d'accueil des enfants. Dakaroises, Dakarois, comme je l'ai dit au cours de mon intervention, après le temps de l'élection, il faut nous mettre au travail et nous mettre au service de Dakar pour construire avec les Dakaroises et les Dakarois de tous âges, de toutes couches sociales et de toutes catégories professionnelles la ville du vivre ensemble et du mieux vivre. Au service de Dakar, il n'y a que les compétences et les intelligences de ceux qui veulent servir. C'est mon engagement en tant que maire et je m'y tiens. Ma responsabilité est de préserver le suffrage des Dakaroises et des Dakarois et de travailler avec humilité, mais sans aucune concession pour nos prérogatives. Rien, et j'insiste, rien, ni personne ne pourra me détourner de la mission que vous m'avez confiée et de notre ambition partagée pour un Dakar pour tous les âges et pour toutes les énergies. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention. Avec votre permission, nous dirons, comme je l'ai dit tantôt dans ma déclaration liminaire, en attendant la présentation du plan des 100 premiers jours qui aura lieu le 3 juin, dans un premier temps, vous présentez les efforts qui ont été consentis par l'équipe municipale que j'ai le privilège de diriger depuis notre installation sur le territoire communal de la ville de Dakar. Comme je l'ai déjà dit, libre à ceux qui ont envie de parler, libre à eux de parler, ceux qui ont envie de faire autre chose, en l'occurrence de comploter, libre à eux de comploter, et respecter nos engagements de la population. Donc, je vais, avec votre permission, vous présenter les plans que nous avons initiés. Quand je vais terminer, je reviendrai avec la version Wolof. Je me ferai un plaisir. Je souhaiterais vous dire que ce reste du 12 mai. Le 12 mai, nous sommes Dakarois et Dakarois s'approprier les programmes de la ville de Dakar à venir Dakar, respirer Dakar et conjuguer Dakar pour l'intérêt, bien sûr, pour la postérité de créer une capitale combattue, mais par la grâce de Dieu, je peux vous garantir que cette capitale restera debout. Inch'Allah. Donc, nous allons vous parler de nos programmes. Vous allez le voir vous-même, nous avons démarré le lancement des travaux des cimetières musulmans de Yoff et catholiques de Saint-Lazare de Béthanie. Je voudrais dire que tous ces deux cimetières, dans le cadre du programme de 100 jours, tous
tous ces deux cimetières qui sont des cimetières qui accueillent nos défunts parents, nos défunts amis, nos défunts compagnons. Ces cimetières sont des lieux que nous devons aujourd'hui réhabiliter pour rendre hommage à nos morts. Donc là, nous sommes sur le parking du cimetière musulman de Yoff. Je voulais dire que les travaux vont démarrer le 17 mai. Et c'est moi-même qui... Vous pouvez... Yoff, vous avez présentement plus d'un demi-hectare de pavés mobilisés. Et ces pavés vont redorer le blason du cimetière de Yoff, vont améliorer le cadre de vie et vont permettre aux populations qui fréquenteront ces cimetières de pouvoir se déplacer dans des conditions beaucoup plus adéquates. Le slide, s'il peut continuer, s'il vous plaît. Vous pouvez constater vous-même de visu ce programme qui nous tient à cœur dans le cadre de notre objectif des 100 premiers jours. Vous allez constater, nous avons entamé aussi la construction de centres médico-scolaires dans l'arrondissement de Grand Dakar au CEM Ousmane Socé Diop, dans l'arrondissement de Tasseni au CEM SCAP Urban, dans l'arrondissement des Almadies au CEM Adama Diallo et dans l'arrondissement du Plateau avec le CEM John Fitzgerald Kennedy. Donc, vous allez voir vous-même les travaux de réhabilitation, de réfection, de construction. Le slide, s'il vous plaît, continuer. Nous allons passer maintenant à la phase de la réhabilitation des CEM de la ville de Dakar. Il y en a une bonne douzaine. Vous avez le CEM Ladine Gueye, le CEM Arsène Fridol Excléder, le CEM Ousmane Koumba Paté, le CEM Blaise Diagne, le CEM Mam Thierno Birahim Mbaké, le CEM Malik Sy, le CEM Cheikh Awa Balla Mbaké, le bloc scientifique du Point E, le CEM Ahmed Sy Malik, le CEM Martin Luther King, le CEM Abdoulaye Mathurin Diop et le CEM John Fitzgerald Kennedy. Donc le slide, vous pourrez constater vous-même l'avancement des travaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui sont fréquentées par nos enfants qui ne disposent même pas de toilettes opérationnelles. Donc, je pense que dans un État qui se respecte, les priorités doivent être mises ailleurs. Et nous allons nous concentrer sur ces priorités sans aucune diversion. Vous verrez toujours sur un programme qui nous tient à cœur, et nous sommes en train de finaliser le bouclage de ce financement, c'est l'aménagement hydraulique du bassin de rétention de Grand Yoff. Ce bassin qui est supposé capter les eaux pluviales, un bassin qui couvre une superficie de 7 hectares, et un bassin qui, on l'espère, pourra nous permettre de développer un projet qui apportera une valeur ajoutée à Dakar et aux populations dakaroises, particulièrement aux populations de la commune de Grand Yoff. Nous songeons y développer un projet d'aquaculture et de pisciculture. Je souhaiterais dire, en citant une étude de la Banque mondiale, qui a eu à dire que d'ici 2035, 80% du poisson consommé au Sénégal ne viendra pas des océans. Parce que malheureusement, un gouvernement s'est permis de vendre les océans à l'Union européenne pour 10 ans. Alors la responsabilité aujourd'hui qui nous incombe à nous, c'est de trouver un palliatif à cette injustice que nous fait subir ce gouvernement qui s'est permis de vendre nos océans à l'Union européenne, qui aujourd'hui, cette vente est à l'origine de l'immigration clandestine, et malheureusement, cette vente aussi une nutrition que nous constatons aujourd'hui dans certains foyers sénégalais. Donc, je voudrais dire que nous avons effectivement le programme
tel qu'il nous a été présenté par la commune de Grand Yoff. Mais nous avons l'ambition, la volonté de le réaliser, mais en pouvant intégrer un volet économique qui nous permettra de pouvoir combattre la malnutrition, mais aussi de pouvoir créer une valeur ajoutée à l'économie. Parce que pour ceux qui connaissent la valeur ajoutée que peut apporter la pisciculture et l'aquaculture, ils comprendront de quoi je parle. Alors, nous allons évoluer vers un autre projet qui nous tient à cœur, c'est les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais, à ce stade, rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall. Je vous demande de le féliciter et l'applaudir. M. Khalifa Ababakar Sall a été à l'origine de ce projet qui a coûté un peu plus de 10 milliards à la ville de Dakar à travers un prêt BEAD. Ce projet se trouve aujourd'hui en fin d'exécution et j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que la mairie de Dakar va contracter un autre prêt de 20 milliards pour la construction. Je rappelle que là, on était que sur la réhabilitation de la voirie urbaine. Là, les 20 milliards vont cibler la construction de la voirie restante à Dakar. Et je pense aux communes de Parcelles Assainies, de Grand Yoff, à des quartiers comme Grand Dakar, comme Fass et j'en passe. Et Dakar, notre objectif, c'est de faire de Dakar une ville sans sable. Malheureusement, comme vous le savez, le projet initié par M. Khalifa Sall, le pavage à Dakar, a été combattu. Et bien sûr, M. Khalifa Sall a été victime d'une injustice notoire. Et c'est Dakar qui en paie aujourd'hui malheureusement les frais. C'est la raison pour laquelle Dakar a décidé d'être résiliente, Dakar a décidé de rester debout et Dakar a décidé de marcher vers l'essentiel, quel que soit le prix à payer. Vous pourrez constater vous-même aujourd'hui que ce programme, nous avons décidé de le faire commune par commune pour bien travailler. Nous sommes présentement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor et quand on aura terminé avec la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, nous allons attaquer la commune de Sicap Liberté. Je le répète, ce programme a pour objectif de réhabiliter et non de construire, de réhabiliter la voirie urbaine. Donc nous sommes dans des communes dans lesquelles la voirie elle est existante, dégradée mais existante. Et comme j'ai déjà dit, le second prêt BEAD qui sera contracté, Inch'Allah, par la ville de Dakar d'un montant de 20 milliards, ce prêt va cibler en partie les communes des Parcelles Assainies, de Grand Yoff et d'autres communes dans lesquelles il y a des quartiers qui malheureusement n'ont jamais reçu d'investissement en termes de voirie. Mais je voudrais dire aussi, comme vous le savez, parce que je parlerai plus tard de l'assainissement, je voudrais seulement rappeler que pour pouvoir construire des routes, il faut déjà avoir de l'assainissement. Donc j'invite le gouvernement du Sénégal à faire preuve de tenue et de retenue, parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à vivre en milieu urbain avec des quartiers qui sont mal lotis, mais ensuite, en plus de cela, des quartiers qui n'ont aucun assainissement. C'est totalement irrespectueux de la part de l'État central et c'est totalement irresponsable de sa part, et beaucoup plus tard, je vais en parler. Le volet social. Chers amis, chers concitoyens, Dakaroises, Dakarois, l'engagement qu'on a eu à prendre lors de notre campagne électorale, c'était de ramener l'humain au cœur de nos priorités, de ramener l'humain au cœur de nos urgences, de ramener l'humain au cœur de nos politiques. Et nous avons parlé de revaloriser le capital humain. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis notre installation, nous avons initié des projets, nous avons eu à poser des actes allant dans le sens de revaloriser le capital humain et de ramener l'humain au cœur de nos priorités. Et c'est dans ce sens que nous avons initié aussi cette dynamique du 12 mai. Comme vous le voyez, lors de la journée internationale de la femme, nous avons distribué des bourses de formation et des bourses universitaires. Nous avons distribué des financements pour les femmes. Nous avons distribué des permis de conduire. Nous avons distribué des bons au champ.
nous avons distribué, nous avons mis en contribution des dynamiques pour nous permettre de pouvoir soulager les souffrances de nos concitoyens. Et comme je vous l'ai indiqué, le 12 mai, Inch'Allah, pour le montant de 1 milliard, nous allons encore remettre une autre couche. Pour les Dakaroises, des Dakarois qui souhaiteraient avoir des financements, des bourses de formation, des permis de conduire, pour certaines de nos mamans, de nos femmes, des congélateurs, des machines à coudre, j'en passe, pour certains jeunes. Pour certains jeunes, nous mettrons à disposition des tchak-tchak pour leur permettre de pouvoir soulager leur fin de journée et de pouvoir être d'un certain appui à leur foyer respectif. Nous distribuerons des bons au champ. Nous distribuerons des tickets de restaurant à 10 000 étudiants à Dakar. Et c'est le moment pour moi, aujourd'hui de me désoler des conditions d'être et de travail qui malheureusement sont aujourd'hui un quotidien pour les étudiants. Les étudiants en particulier de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar méritent mieux que ça. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de la ville de Dakar a décidé de mettre à la disposition de 10 000 étudiants des tickets de restaurant pour un mois entier, de mettre à la disposition de ces étudiants des tablettes, de mettre à la disposition de ces étudiants des bourses d'études et d'insertion. Je voudrais aussi dire qu'il y a des fauteuils roulants qui seront remis à des personnes vivant avec des handicaps, des bons de financement pour des calabasses, des kits pour les dialyser et bien sûr des subventions en nature et en espèces pour la pouponnière et pour les étudiants aussi handicapés. Je voudrais le dire avec force. Nous avons pris l'engagement de ramener l'humain au cœur de nos urgences et de nos priorités. Et à ce titre, aujourd'hui, je dénonce avec force et avec la dernière énergie la cherté de la vie, particulièrement à Dakar, qui ne se justifie pas. Il est temps que l'État du Sénégal revienne à la raison. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que quand le président Abdou Diouf quittait le pays en 2000, le budget du Sénégal était de 600 milliards de francs CFA. Quand le président Abdoulaye Wade quittait en 2012, le budget du Sénégal était un peu moins de 3200 milliards. Aujourd'hui, l'État du Sénégal recouvre à peu près en termes de recettes quasiment 6 000 milliards de francs CFA. Et les Sénégalais sont beaucoup plus fatigués aujourd'hui qu'ils étaient en 2000, c'est inadmissible. Là, ça veut dire que les priorités ne sont pas identifiées. Et à ce titre, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous décarcasser pour soulager un tant soit peu les souffrances des Dakaroises et des Dakarois. Et à ce titre, j'invite l'État à avoir surtout une politique de souplesse par rapport à la fiscalité. On a tellement fiscalisé la vie des populations qu'aujourd'hui, la fiscalité est devenue carrément une religion pour cet État. Et cela ne se justifie pas. Les Sénégalais doivent payer des impôts, certes, mais payer des impôts qui doivent leur permettre de mieux vivre et de mieux exister. Mais ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, chers concitoyens, je pense que je vais peut-être terminer rapidement par l'extension du centre de gériatrie de Ouakam. Là, vous voyez cette maquette, c'est le centre de gériatrie de Ouakam et vous verrez vous-même l'avancement des travaux. Donc, nous sommes en train de travailler et je demanderai tout de même à ceux qui ont choisi de parler de nous laisser au moins la latitude et la liberté de pouvoir travailler. Vous pouvez continuer avec votre slide, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à dire pour ce point de presse et j'insiste encore pour la journée du 12 mai.
nous invitons les Dakaroises, les Dakarois qui sont malheureusement asphyxiés par la politique mise en place par ce gouvernement à bien vouloir se rapprocher de l'hôtel de ville de Dakar pour pouvoir respirer Dakar, vivre Dakar et pouvoir aussi s'approprier Dakar. Voilà ce que je voulais dire. Et bien sûr, je vais maintenant vous inviter à regarder cette carte de Dakar. Je voudrais, dans la même veine, informer l'opinion nationale en général, et particulièrement les Dakaroises et les Dakarois, que, comme je l'avais dit lors de ma campagne, comme j'ai eu à le dire lors de mon installation, qu'une fois installé maire de Dakar, ma responsabilité au nom des Dakaroises et des Dakarois, au compte de la ville de Dakar, ce serait d'aller rencontrer le président de la République. Je voudrais être très clair à ce sujet. Barthélémy Diaz n'a pas besoin de rencontrer M. Macky Sall. Cela n'est d'aucune utilité. Je voudrais que les choses soient dites et bien dites. Le maire de Dakar a déjà dit, et qu'on respecte sa parole, qu'il ira rencontrer le président de la République dans le cadre de sa mission. À ce titre, je voudrais faire part à l'opinion de ma demande d'audience à Monsieur le Président de la République. Cette demande d'audience, comme vous pouvez la constater, elle est adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quel que soit son nom, sa religion ou sa confrérie, cela m'importe peu. Je vais rencontrer le Président de la République pour lui exposer les différentes problématiques et les différents problèmes, bien sûr, que rencontre la ville de Dakar. À ce titre, j'espère que ma demande d'audience recevra une suite favorable. Je le dis, je le répète, je persiste et signe, je l'espère bien. Et j'espère aussi que nous n'allons pas verser dans le saupoudrage. J'espère que lors de cette rencontre, Monsieur le Président de la République saura écouter le maire de Dakar que je suis et saura aussi apporter des solutions de sortie de crise aux problématiques que le maire de Dakar va exposer au Président de la République. Il faut qu'on se comprenne très bien. À ce titre, comme vous le savez, nous avons eu à organiser dans les locaux de l'hôtel de ville de Dakar le forum de l'eau de Dakar. Et ce forum de l'eau de Dakar, on avait eu à dire qu'on n'était pas dans la diplomatie de l'eau. On était dans les réalités de l'eau à Dakar. On a bien sûr eu à parler des inondations, on a eu à parler de la sécurisation des plages, de faire en sorte de pouvoir initier les élèves à la natation pour pouvoir combattre les noyades en période d'été. Mais nous avons surtout parlé de quelque chose qui nous importe. C'est l'assainissement. Et je compte interpeller Monsieur le Président de la République sur sa volonté de bien vouloir assainir Dakar. Parce que l'assainissement, je le répète, est une compétence de l'État central. Mais je le répète, en tant que maire de Dakar, j'ai la responsabilité de tirer sur la sonnette d'alarme parce que Dakaroises, Dakarois, l'heure est grave. Comme vous le voyez sur cette carte, si vous regardez un peu à gauche, je vais peut-être me déplacer, ça va vous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà, je disais, ça c'est la carte de Dakar. Dakar, s'il vous plaît, avec votre permission, voici une problématique
que nous comptons exposer lors de cette audience à M. le Président de la République. Et je considère qu'un État sérieux, un État responsable, doit être en mesure de pouvoir nous répondre sur cette problématique. Parce que ça ne relève pas de la volonté divine. Ça relève de l'irresponsabilité de nos dirigeants. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans ce pays, il y ait des urbanistes, il y ait des architectes, il y ait des spécialistes en tout genre en matière d'aménagement des territoires et qu'on veuille construire aujourd'hui des cités pour ne pas dire construire une ville sans aucun assainissement. Là, vous êtes à Dakar Plateau, cette zone, Dakar Plateau. Et vous allez le voir parce que à la colonisation, il y avait l'assainissement. Donc vous voyez bien sûr que la nappe phréatique, elle est exploitable, elle est bleue. Ici, c'est Thiaroye. Là. Là, c'est Keur Massar. Là, c'est Guédiawaye. Cette zone, à partir de cette zone, vous commencez à rentrer dans Grand Yoff et en allant vers les parcelles assainies. À partir d'ici, vous sortez de Keur Massar, là c'est Sangalkam. Et vous remontez vers Bayar. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, je vais parler après en Wolof. Ce que je suis en train de dire, c'est la raison pour laquelle je pense que un État responsable a mieux à faire que de se mettre à vouloir savoir quel est le costume que le maire de Dakar a porté ou quel est le petit déjeuner que le maire de Dakar a pris ce matin. Il n'y a pas de sens. Donc, ça veut dire que les colons, les blancs, quand ils construisaient Dakar, Dakar Plateau et les SICAP, ils ont mis l'assainissement. Cette nappe phréatique est exploitable. Et malheureusement, ce qui a suivi après, vous le voyez vous-même, cette nappe phréatique n'est plus exploitable aujourd'hui à cause des fosses septiques qui ne sont pas étanches. L'eau est infectée par le nitrate. C'est la raison pour laquelle certaines personnes dans ces zones qui ouvrent le robinet trouvent de l'eau rougeâtre ou de l'eau jaunâtre. Et aujourd'hui, dans toutes ces nouvelles zones, Keur Ndiaye-Lo, Kounoune, Keur Massar, Lac Rose, Sangalkam, Bambilor, jusqu'à Bayar, ils sont en train de construire des dizaines et des dizaines de milliers de logements sans aucun assainissement. Et ça, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que le Forum mondial de l'eau, même organisé par l'État central à Diamniadio, même à Diamniadio, il n'y a pas d'assainissement. Quand est-ce que l'État central va se ressaisir et faire preuve de sérieux et de responsabilité? Et d'arrêter de penser que sa priorité, c'est de savoir si le maire de Dakar s'est bien coiffé ou pas. Le maire de Dakar a le droit de se coiffer comme il veut et il a le droit aussi de se raser comme il veut. À ce titre, voici une problématique qui sera au cœur de l'audience avec le président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas le temps de m'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser et je n'ai pas envie non plus de m'amuser avec les tenants actuels du pouvoir parce que ce ne sont pas mes amis. Et on doit se comprendre. Je ne cherche pas à nouer une quelconque amitié avec eux, je cherche à nouer une collaboration avec eux. Une collaboration constructive, objective et une collaboration durable. Tout le reste ne m'importe pas. Je souhaiterais aussi dire ici avec force que je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'on menace ou qu'on intimide. Ça ne marche pas avec moi. Avec moi, on discute. Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. Tasaare leen ko.